Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo qui a pour objectif de répondre à la question suivante: pourquoi se faire accompagner? Certaines personnes hésitent à aller voir un thérapeute, un coach, un praticien en relation d'aide pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre dans cette vidéo-là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que parfois, ces personnes qui ont toutefois l'élan d'évoluer, d'avancer, peuvent avoir l'impression qu'elles vont faire ce chemin-là en lisant des livres sur les sujets qui les préoccupent, en assistant à des conférences, en peut-être regardant ces vidéos-là. Il m'arrive de croiser des personnes qui imaginent qu'elles vont pouvoir s'auto-accompagner. Et donc j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour aider à prendre conscience des bénéfices qu'il y a à se faire accompagner par un tiers. Alors, une des raisons que nous pouvons avoir de nous faire accompagner par un tiers, elle est liée à cette phrase d'Albert Einstein qui disait que nous ne pouvons résoudre un problème avec le niveau de conscience qu'il a créé. Ça veut dire que les difficultés que j'ai dans ma vie, c'est ma psyché, ma construction psychique qui a contribué à les créer. C'est ce qui m'a fait attirer telle personne, tel événement, telle situation. Donc ça va être très compliqué, avec le cerveau qui a créé cette difficulté, d'aller la régler. L'intérêt du thérapeute, c'est que lui, il a un autre niveau de conscience, un autre angle de vue, et qu'il va peut-être pouvoir me permettre de voir ce que je ne vois pas et de transformer ce que je n'arrive pas à transformer. Pour moi, vouloir tout seul régler le problème que nous sommes en train de vivre de manière récurrente, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes que nous ne pouvons pas régler seuls, ça me fait penser, lorsque j'étais petit, que je faisais une rédaction et que je l'amenais à mes parents voyaient des fautes d'orthographe et me disaient va les corriger, sans me dire où elles étaient. Et du coup, c'est mon cerveau qui a créé la faute d'orthographe qui doit aller la retrouver. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionnait pas sur certaines fautes d'orthographe, mais il y en a que je ne voyais pas parce que mon cerveau qui l'a créé, pour lui, ce n'est pas une faute. Donc, comment peut-il retrouver la faute d'orthographe? Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va nous aider, nous les montrer, nous les expliquer, pour que demain, nous soyons davantage en capacité de ne pas les commettre, voire de les repérer lorsqu'elles se présentent. Une autre raison de fonctionner avec un tiers dans un accompagnement personnel, c'est que ce tiers-là va voir ce que j'appelle nos angles morts. C'est-à-dire qu'il va voir ce que nous ne voyons pas. Si vous vous mettez devant votre glace et que vous voulez vous coiffer, voire vous couper les cheveux, vous allez accéder à toute la partie des cheveux qui se reflète dans le miroir. Mais vous n'accédez pas à ce qui est derrière. Donc, le fait d'avoir un tiers, c'est quelqu'un qui va pouvoir voir des choses que nous ne voyons pas. Et j'ai coutume de dire que même le meilleur des coiffeurs du monde, à un moment donné, il a besoin de quelqu'un pour aller faire quelque chose que lui-même ne sait pas faire tout seul. Et dans ces phénomènes étranges qui font que nous pouvons nous pencher sur nous pendant des années sans arriver à débloquer quelque chose et une autre personne peut arriver et en quelques minutes arriver à le débloquer, vous pouvez faire une expérience, surtout si vous êtes chatouilleux. Faites-vous chatouiller par quelqu'un et vous allez vous rendre compte que parfois, avant même que la personne n'arrive, vous commencez déjà à vous crisper, à rire. Et puis maintenant, essayez de vous chatouiller tout seul. Vous allez voir que vous n'y arrivez pas. Ça ne génère pas les mêmes choses. Donc ça montre bien que le tiers a une capacité que je n'ai pas, simplement déjà parce qu'il est tiers. Une autre raison pour laquelle nous gagnons à nous faire accompagner, c'est que l'accompagnant qui va cheminer avec moi, a priori, il a travaillé sur lui, donc ça veut dire qu'a priori, il a des limites qui ne sont pas les miennes. Dit autrement, ça ne veut pas dire que le thérapeute n'a pas de limites et qu'il a tout réglé, ça serait une illusion de croire que les thérapeutes sont comme ça, mais à minima, il peut m'accompagner sur une limite que j'ai parce qu'il n'a pas la même. S'il avait la même, je dirais qu'il y a de grandes chances que ça s'annule. Ou alors, il a eu la même que moi, et lui-même a cheminé pour la dépasser. Et donc le fait qu'il n'ait pas les mêmes limites que moi va lui permettre de m'aider à dépasser, à transformer, à transgresser parfois les limites qui sont les miennes. Alors parfois les gens me demandent comment choisir un thérapeute. C'est vrai que dans plein de domaines, vous avez des gens qui peuvent vous conseiller sur quelle personne aller voir, quelle spécialité.
Si vous avez des problèmes physiques, votre médecin généraliste peut vous conseiller un spécialiste. Dans le domaine de l'accompagnement, c'est plus compliqué compte tenu de la variété des pratiques qui existent et du manque de diplôme ou de certification qu'il peut y avoir pour certaines pratiques. Alors les conseils que je vais vous donner là sont ceux que j'applique pour moi. Libre à vous de les utiliser pour vous-même. Pour moi aujourd'hui, là où j'en suis rendu, la première chose, le premier critère auquel je suis sensible, c'est est-ce que je me sens appelé à travailler avec cette personne-là? C'est pas forcément est-ce que je me sens en confort avec elle, parce que parfois le travail peut être inconfortable, mais est-ce que je me sens appelé? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, de plus grand que moi qui me dit tiens, j'ai quelque chose à explorer avec cette personne-là? Par la suite, c'est comment je me sens avec cette personne-là. Est-ce que je me sens accueilli? Est-ce que les interventions, même lorsqu'elles peuvent être désagréables, dans le temps, me permettent de dépasser des limites? Parce que je suis OK pour être bousculé, à condition que je vois un bénéfice par la suite. Donc il y a toute une partie qui est presque irrationnelle de pourquoi je vais choisir tel ou tel thérapeute. Ensuite, un autre critère, ça peut être de choisir le domaine dans lequel la personne intervient. Est-ce qu'elle est spécialiste du stress par exemple? Est-ce qu'elle est spécialiste de la santé? Voilà, quelle est la spécialité dans laquelle elle semble évoluer de manière privilégiée? Et puis, par rapport à ça aussi, quels sont les outils, les pratiques qu'elle utilise? Alors, dans la mesure où je suis capable de les comprendre, sinon je peux la questionner. Est-ce qu'elle fait des constellations systémiques et familiales? Est-ce qu'elle pratique la biodynamique? Est-ce qu'elle utilise l'hypnose? Est-ce que c'est sur un mode purement conversationnel? Quelles sont les pratiques qu'elle utilise pour nous aider à, encore une fois, dépasser, transformer les limites qui sont les nôtres? Et puis, il y a un troisième critère, c'est est-ce que c'est le moment? Parfois, des personnes vont entamer un travail sur elles parce que dans leur esprit, il le faut. Les autres l'ont fait, ou je vois que les autres progressent et moi pas. Ce que j'ai aussi, c'est je viens vous voir parce que mon conjoint vit mal tel truc, ou parce qu'on m'a dit qu'il fallait arrêter la cigarette. Mais dans le fond, c'est pas le moment pour moi de faire ce chemin-là. Dans le fond, moi aujourd'hui, ma vie, elle me va bien, c'est juste les autres qui la vivent mal. Et il peut y avoir comme ça des personnes qui vont démarrer une démarche alors qu'elles-mêmes ne sont pas prêtes. Pour moi, c'est vraiment pas le meilleur moment pour la démarrer, parce que probablement que je ne suis pas prêt à payer le prix de la transformation qui peut découler de cet accompagnement. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui démarrent une session d'accompagnement en me disant voilà, je veux bien évoluer, mais je veux pas que ma vie change. Je veux pas prendre le risque que mon conjoint s'en aille, que mon boulot change. Donc il y a des freins, des peurs. Alors le thérapeute peut aider à les lever. L'idée, c'est pas forcément de renoncer à ce moment-là. Et puis c'est aussi prendre conscience que je vais parfois vivre des moments qui peuvent être inconfortables, même si pour moi l'idée c'est de sortir de chaque séance en marchant sur ses deux jambes, et que le thérapeute est là pour accompagner ça. Nous ne sommes pas seuls face à ces difficultés-là. Mais il y a quelque part un prix à payer, sans parler du prix de la séance ou du prix des séances. Voilà. Est-ce que je suis prêt à investir ça? Est-ce que c'est le moment pour moi de faire ce travail-là? Enfin, je voudrais aussi terminer sur une illusion que je croise plus souvent que ce que j'imaginais au départ. C'est des gens qui ont démarré une thérapie, qui ont démarré un accompagnement et qui l'ont arrêté, et qui dans leur esprit disent oui, j'en ai fait une, j'ai fait ça. Et puis il m'est arrivé plusieurs fois de demander à la personne combien de séances elle avait fait. Et j'étais très surpris de croiser des personnes qui m'ont annoncé qu'elles avaient fait 3 séances, 2 séances, 4 séances, et qu'elles avaient arrêté parce que ça ne leur apportait rien. Alors, je trouve que 2 ou 3 ou 4 séances, ça peut être un peu court pour dire que ce cheminement-là ne m'apporte rien. Parfois, ça peut être inconsciemment une excuse que je trouve pour dire « vous avez vu, j'ai fait quelque chose, mais j'arrête avant d'aller toucher ce qui est vraiment sensible, en tout cas dans l'idée que je m'en fais ». Si toutefois vous décidez d'arrêter cet accompagnement-là, il me semble intéressant que vous puissiez ramener ça dans une séance avec la personne qui vous accompagne. Or, bien souvent, les personnes qui m'ont confessé n'avoir fait que 3 séances
en fait, ont simplement arrêté de venir en séance. Elles n'en ont jamais parlé à la personne qui les accompagnait, elles n'ont jamais donné la raison, que ça peut être le thérapeute me dérange, j'aime pas comme il pratique, j'ai l'impression que je n'avance pas. Encore une fois, arrêter fait partie du cheminement et je trouve intéressant d'aller confronter ça avec le thérapeute. D'une part, peut-être encore une fois pour voir des choses que je ne vois pas dans cette envie d'arrêter. Peut-être aussi pour permettre au thérapeute de cheminer dans sa manière d'accompagner, de dire les choses, ou peut-être de valider pour lui que c'est un mode de fonctionnement qu'il veut maintenir dans sa manière de cheminer avec vous. Je trouve vraiment pertinent, intéressant d'avoir ce moment où je vais dire au thérapeute, voilà où j'en suis du chemin que nous faisons ensemble, voilà mon envie d'arrêter, voilà sur quoi elle repose, et te donner l'occasion d'entendre, même si je persiste à ne pas vouloir continuer. Pour autant, je vous souhaite vraiment d'avoir l'occasion d'être accompagné par un tiers, qu'une personne bienveillante puisse porter un regard à partir de ses grilles de lecture et de son expérience d'accompagnant sur ce que vous vivez, sur ce qui peut en être la cause et sur le chemin qui vous permettrait de vous transformer pour vous rendre la vie plus belle. À très bientôt. Au revoir.